Christelle, est-ce que tu as participé? Non. Ça non plus. Oui. On a une petite réunion syndicale. Donc, on a une réunion syndicale lundi, syndicat sportif, pardon. Donc, je vais faire un petit débrief. Nous avons une réunion de syndicat sportif lundi avec notamment à l'ordre du jour la délibération actant le prix de cession du terrain de foot, donc la propriété du syndicat et qui part à la commune de Valoust. Donc c'était une avancée en fait significative pour le projet de transfert du terrain de foot vers les terrains de la salle des fêtes. Nous pensions pouvoir discuter des prochaines étapes, c'est-à-dire entrer enfin dans le côté opérationnel du projet de construction d'un nouveau stade, vu qu'à la demande du Valoust, le projet de rénovation des vestiaires sur le stade existant a été abandonné pour permettre de transformer le terrain en lotissement. Sauf que nous n'avons pas délibéré, puisqu'en début de réunion, Florence Prunet a souhaité prendre la parole pour lire un propos. Donc en fait, la semaine dernière, ils ont eu une réunion des adjoints et on parlait du projet, et plus largement du syndicat sportif et de la volonté ou non des élus de continuer à travailler avec le syndicat sportif. Suite à cette réunion, Florence Prunet nous a informé qu'elle va soumettre au vote du conseil municipal du Valoust le 20 décembre prochain la dissolution du syndicat sportif. Donc je vais juste vous lire un peu ce qu'elle a dit. Donc elle a justifié par le fait que la commune de Valoust a d'autres projets à des stades d'avancement différents et que tous ces projets représentent beaucoup d'investissements qui sont tous indispensables pour la population, mais qu'il est évident qu'ils ne pourront pas tout faire en même temps. Les élus du Valoust souhaitent pouvoir mener leurs projets à leur rythme et en fonction de la situation financière de la commune et non pas en fonction du syndicat sportif. Donc, elle a précisé également que le syndicat a une pertinence pour la construction de la salle, mais qu'aujourd'hui, elle s'interroge sur la plus-value du syndicat pour l'ensemble de leurs habitants. Donc voilà un petit condensé de ce qui s'est passé lundi. Donc, on ne s'y attendait pas. Surtout qu'on était en projet en fait, sur le nouveau stade de la salle des Mouettes. Donc voilà. Donc ça fait bizarre. Ah ouais. On a déjà parlé de ce projet de terrain de foot. On avait fait part de notre avis favorable sur le transfert. Parce qu'effectivement, on peut comprendre que le Valoust a un besoin foncier. Donc voilà, on a fait une croix en fait sur les différents projets qu'il y a pu avoir, notamment celui de rénovation des vestiaires qui avait été engagé par la précédente mandature. Mais voilà, on a fait preuve d'ouverture et on comprend parfaitement. Donc là, on s'apprêtait à délibérer du coup sur le prix. Et tous les membres sont d'accord du syndicat sportif du Valoust. Ils sont tous. Ils ne sont pas donné leur nom, quoi. Ouais, ils sont tous d'accord. Là, effectivement, quatre élus portaient cette parole sur un point effectivement qui était le prix de vente du terrain. On en avait parlé ici aussi du prix de vente, puisqu'on avait eu l'avis des domaines en réunion du syndicat sportif. Donc c'est vrai que le retour de l'avis des domaines était à 12 € le mètre carré. On avait pu exprimer ici qu'on était un peu surpris par ce prix, sachant qu'au même moment, on avait aussi fait une estimation des domaines pour le terrain du lotissement et qu'à Saint-Abraham, ça a été estimé à 15 €, alors que l'avis des domaines, il est calculé en fait en fonction des services, des différentes ventes qu'il y a pu avoir aussi. Voilà, on avait pu faire part de notre étonnement et collectivement, on avait dit qu'il faudrait au moins mettre à 15 € le mètre carré au lieu de 12 € le mètre carré. Donc, quand ça a été soumis en discussion pour la première fois, c'était la réunion de septembre, je sais plus. Ouais, c'était en septembre. Ils avaient dit qu'ils devaient en reparler entre eux et c'est normal, voilà. Ils proposaient 12 €, nous on propose 15, ils reviennent vers leurs élus et voilà. Et c'est vrai que j'avais vu Pierre, le président, lundi de la semaine dernière,
Et du coup, je m'étais permis de lui demander ce qu'il en était, vu qu'il inscrivait ça à l'ordre du jour. Et je lui ai dit, concernant le prix, il a dit oui, on va aller sur les 15 € le mètre carré. Donc c'est pas ça qui fait le revirement? Non. Enfin, à la lecture qu'on en fait, non. Enfin, ceux qui ont participé, ça semble pas être le prix qui est l'élément bloquant. Non, je crois. Donc, c'est quoi alors? Sachant que sur le prix, au tout départ. 35 €. Voilà. Estimé à 35 €. Ouais, parce qu'on avait fait une pré-étude sur la création de ce terrain, et du coup, la personne qui a fait les projections financières pour la construction, effectivement, était partie sur une estimation de 35 € du mètre carré pour le terrain. Oui, puis il n'a jamais été question qu'on paye le prix non plus. Non, enfin, effectivement, on avait dit que 35, ça pourrait quand même paraître très élevé pour la commune du Val d'Oust. On sait ce que c'est de faire un lotissement, les coûts de viabilisation. Donc, quand il faut acheter un terrain à 35 € le mètre carré, voilà. Mais entre 35 € le mètre carré et la proposition de 12 €, c'était dit qu'il y avait peut-être un juste milieu à trouver. On n'est pas allé sur le juste milieu. On a proposé 15 € le mètre carré, qui est le prix qu'on a mis, nous, pour acheter le terrain pour notre futur lotissement. Donc voilà. Oui. Ça semblait pas être un point bloquant. Voilà. Donc, on nous a quand même dit que. Voilà, on nous a dit qu'on était des pinailleurs. Donc, nous, on était là pour défendre le syndicat, les habitants de notre commune, et puis nous sortir qu'on est des pinailleurs, ok, on est des pinailleurs dans la commune, et puis c'est tout. Ouais, c'est un peu dur. C'est le débat, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est la démocratie, c'est-à-dire que voilà, on discute sur un prix, il y a un projet d'un côté, on est dans un syndicat, chacun effectivement défend ses intérêts, et il n'y a pas de raison qu'on n'entende que les intérêts d'une des communes membres. Voilà. Nous, on est là aussi pour représenter les intérêts de la commune, de nos finances, et indirectement celles du syndicat aussi, et de nos habitants. Quoi. Donc voilà, je trouve que voilà, si discuter sur un prix entre 12 € et 15 € du mètre carré, alors qu'on était parti sur des bases à 35 € le mètre carré, c'est être pinailleur. Bon, ok. On est pinailleurs. Voilà, on est pinailleur. Ouais. Voilà. Oui, je ne comprends pas un truc là. Depuis l'installation des nouveaux délégués, ça se passait bien, l'ambiance, le dialogue. Franchement, oui. Au début, non. Mais après, c'était. Oui, voilà, effectivement, depuis les nouveaux délégués, parce qu'effectivement, il y a eu la démission, mais oui, depuis. Franchement, ils étaient à l'écoute, il y avait des dialogues. En fait, dès le début, la nouvelle équipe a lancé le. Ils étaient contre les vestiaires, ils voulaient vraiment le stade, ils voulaient mettre un lotissement sur le terrain. Franchement, ça se comprenait, mais en fait, aujourd'hui, une fois qu'on a compris, on a accepté. Du coup, on a dit, ok, on annule, mais sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait le mandat avant, il y avait déjà un vestiaire de prévu, il a été annulé avec cette équipe-là, pour passer sur du modulaire. Donc là, on avait des frais d'études sucrés. On repart sur du modulaire, et finalement, ils ont tous démissionné en nous disant qu'ils voulaient un lotissement. Donc, réétude. Voilà, ça peut clocher. Et donc là, maintenant qu'il nous a expliqué, franchement, c'était sincère. on était parti sur une très bonne base. En fait, c'était constructif. Et c'est pour ça que là, j'ai pas compris pourquoi. C'est dommage quand même. Parce que 2 projets qui partent à l'eau, mais allez, on accepte le 3e, on monte le stade. Donc là, c'est vrai qu'en fait, on a cédé le terrain qu'ils voulaient pour construire un stade. J'espère juste que le stade sera quand même avant le lotissement. C'est la promesse qu'ils étaient pas avec tout ça, puis donc après. C'est surtout qu'en plus on a des vestiaires, les footeux peuvent en parler, on a quand même des vestiaires qui sont insalubres aujourd'hui et qu'on reporte à chaque fois parce que une première étude, une deuxième, finalement on part sur un projet de construction, donc une 3e étude, là c'était une pré-étude, voilà, il fallait lancer vraiment l'étude. Voilà, mais dans cette attente-là, on a toujours des vestiaires qui sont insalubres. Donc on est quand même on rentre en fait dans la mi-mandat et
coup, il n'y a toujours pas d'avancée de ce côté-là, quoi. Donc, C'est cool, je il a notre troisième étude, là, quand même. Hein. D'après ce que j'ai entendu, donc, Baldus dit qu'en fait, ils ont des projets qu'ils voudraient mener selon leur rythme, et pas forcément en étant d'accord ou pas d'accord avec le syndicat sportif. Et je me dis qu'ils vont passer à la dissolution du syndicat sportif. Est-ce qu'à terme, ils ne vont pas aussi à la dissolution carrément du projet? Parce que on ne peut pas, au vu de ce que vous dites, effectivement, que vous étiez une équipe sans paix, constructive, etc., on se pose des questions en se disant, attendez, ils n'ont plus le même discours, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils n'ont peut-être plus le même discours non plus pour l'avenir du stade. Après, ils nous ont dit qu'ils allaient le faire, après, mais là, on est aujourd'hui en la dissolution du syndicat, donc c'est... En fait, c'est vrai que Florence a insisté sur le fait qu'ils voulaient aller à leur rythme avec leur projet d'investissement. Donc, voilà, je me suis permise de demander, mais du coup, quelle est la temporalité en fait des projets, puisqu'ils ont fait leur plan pluriannuel d'investissement. Donc, ça veut dire qu'ils ont programmé leurs investissements avec voilà, une temporalité pour chaque investissement. Et voilà, mais après, ils n'ont pas remis en cause ils n'ont pas remis en cause ce projet. Je pense qu'il est dans leur projet maintenant. C'est le rythme, voilà. Mais du coup, je reposais la question parce que la réponse n'était pas claire. Elle a répondu, ça pourrait aller plus vite ou plus lentement. Moi, à mon sens, plus vite, c'est pas possible parce que une procédure de dissolution d'un syndicat, ça va prendre un peu de temps quand même. Donc forcément, ça veut dire qu'on met un coup d'arrêt au projet. Parce qu'on ne va pas, en parallèle, mener une procédure de dissolution d'un syndicat et continuer à travailler sur un projet alors qu'on pourrait demain ne plus être partie prenante. Enfin, donc c'est pas possible. Plus vite, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai vraiment questionné à 2 ou 3 reprises sur la temporalité du projet, mais on n'a pas eu de réponse. Ouais. Donc voilà, ça nous laisse vraiment On est sans voix. Non mais vraiment, et puis c'est... Surtout que l'ordre du jour avait été établi, donc en général on le suit, après qu'il y a effectivement une déclaration différente, on passe quand même, au moins on répond à la première question. Mais après, en fait, on peut l'entendre. Oui. Moi, je comprends que si c'est des projets politiques, ils ont une nouvelle commune, avec des... voilà, il y aura certains vrais équilibres dedans, donc je comprends qu'il y a d'autres attentes. Mais en fait, c'est le timing, là on dit à mi-mandat, pourquoi ils nous ont pas dit dès le début? C'est ça, en fait, parce qu'on peut comprendre, comme on l'a compris lotissement, mais il fallait juste nous expliquer. Ça fait 2 mandats... On a perdu 3 ans. Oui, alors, sur le transfert du terrain, on peut comprendre. Moi, j'ai quand même un peu plus de mal avec la demande de dissolution du syndicat quand même, parce qu'en fait, c'est quand même de dire, on veut gérer les équipements seuls et sans vous. Ils évoquent de nombreux projets d'investissement qui vont coûter, et à côté de ça, en parallèle, on dit on veut dissoudre le syndicat, donc ça veut dire qu'ils veulent se priver des participations financières de la commune de Saint-Abraham. Donc pour moi, il y a quand même une petite incohérence là. Voilà. Et qui c'est qui tranche au final du coup? C'est le préfet, c'est comment? Alors, là, le Val-Juste soumet effectivement à l'avis du conseil, donc il y aura sûrement une délibération qui sera favorable à la dissolution. J'imagine que voilà, c'est... Ce sera arrivé ou un cas secret? Ah bah je ne sais pas, on ne fait pas d'ingérence dans les... C'est assez drôle, parce que... voilà, donc j'imagine qu'après ils vont nous saisir en fait de leur décision, et puis à nous aussi de nous positionner. C'est vrai que pour dissoudre le syndicat, il faut que les 2 membres soient d'accord. Oui. Voilà, si c'est pas le cas, après effectivement il y a d'autres procédures qui du coup ne sont pas de notre ressort. Mais ça peut prendre longtemps. Je sais, ouais, oui, je sais pas, enfin, ce serait le préfet qui interviendrait. Après, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait se soumettre au choix des élus du Val-12 plus que ceux de Saint-Abraham? Je l'ai évoqué, après c'est quelque chose qu'ils ne reçoivent pas comme argument, mais
moi je tiens compte de l'histoire en fait de cet équipement, notamment de la salle des Nouettes. Les élus à cette époque-là ont su mutualiser leurs moyens pour un équipement qui est commun. Même si effectivement la commune du Val-d'Oud, moi j'entends comme Franche, hein, ça a évolué, etc. Mais je veux dire, la salle elle restera là. Qu'on soit partie prenante, un petit peu propriétaire de la salle ou pas, la salle restera toujours là. Donc, ouais, mais moi, voilà, il y a une histoire. Les élus de Saint-Abraham, à un moment donné, ont fait ce choix de saluer la commune de la Chapelle-Carreau pour créer un équipement qu'on n'aurait pas eu, évidemment, qu'on n'aurait pas eu hein, sur Saint-Abraham. Mais si on n'avait pas fait cet équipement-là, peut-être que les élus, ils auraient fait un autre choix, ils auraient investi dans autre chose. Je sais qu'il y avait l'ancienne école publique, peut-être qu'ils auraient fait une salle des fêtes. Enfin, là, évidemment qu'il n'y aurait pas eu l'investissement tel qu'il est là. Mais... Donc du coup, on a payé cet équipement en se privant du coup pendant plusieurs années d'autres projets. Et là, aujourd'hui, on vient nous dire, merci, on n'a plus trop envie de travailler en syndicat, quoi. Donc c'est un peu dur. Et nous, c'est une plus-value pour nos habitants. Voilà, ça fait partie d'un élément attractif pour nos habitants de bénéficier d'une salle des fêtes et salle des sports. Donc on entend bien que les associations, demain, pourront continuer à fonctionner. C'est l'Union sportive Saint-Abraham à Chapelle-Carreau, c'est indépendant du fait qu'il y ait un syndicat sportif ou pas. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais malgré tout, la salle des Nouettes fait partie de notre actif, de notre patrimoine aussi. Voilà, on a participé. Voilà, donc c'est vexant, vraiment. Je trouve ça vraiment vexant, parce que je pense que dès le début du mandat, effectivement, vous auriez dû être assez clair en fait. Et quand il y a eu la démission de l'équipe membre du syndicat, là aussi, dans ce cas-là, il fallait aller jusqu'au bout et vraiment dire... Ça a déjà été évoqué, Florence l'a réévoqué, hein, cette dissolution du syndicat au moment de la loi NOTRe. Le but de la loi NOTRe, c'était d'avoir moins de communautés de communes et de supprimer les syndicats. Et dans la liste des syndicats départementaux, il y avait une liste qui était sortie avec tous les syndicats. Donc forcément, le syndicat scolaire y était et le syndicat sportif y était aussi. Mais très vite, en fait, c'était pas possible de le supprimer parce que quand on supprimait, du coup, ça basculait à la compétence communautaire. La communauté de communes n'avait pas la compétence de gestion des équipements sportifs. Sinon, ça voulait dire qu'il fallait que la communauté de communes récupère toutes les salles des sports et salles des fêtes de l'ensemble des communes de la communauté de communes. Donc très vite, le préfet a dit, bah oui, non, ce syndicat, il est pertinent. Donc voilà, donc on n'a pas été plus loin, ça a juste été évoqué dans un cadre général. Donc voilà. Donc là, on attend que ce soit soumis au vote de leur conseil. Ouais, et puis du coup, on va voir. C'est à bulletin secret leur vote? Si des élus du conseil demandent le vote à bulletin secret, c'est assez réglementé, ou peut-être que Florence va d'emblée soumettre le vote à bulletin secret. Mais... Après, là, ils sont tous dans la même ligne. Ouais, je pense que. Oui, bien aussi. Si ça était à secret, ça n'aurait pas été la même chose. Et c'est quand le conseil? Le 20 décembre. 20 décembre. T'écoutes pas ce que je te dis. Donc voilà. Si ça vous appelle des remarques. Voilà, ça nous a clairement laissé. On a perdu du temps, l'énergie, ça fait 3 ans qu'on va gérer pour rien. C'est inadmissible. Ouais, c'est vrai. Et de l'argent. Et de l'argent. Et c'est la façon de faire les choses aussi. Aussi, ouais. Voilà, et puis voilà, on était vraiment repartis dans une relation très sereine et de confiance. On avait pu le dire ici, hein, que effectivement, autant le début de mandat, c'était pas facile, et parce qu'on sentait que les choses n'étaient pas très claires, mais là, franchement, c'était agréable de venir en réunion de syndicat sportif. Hein. On avait bien senti. Bon, pour nous, c'est vrai que
Je dis ça parce que le président nous a dit lundi soir qu'il venait avec la boule au ventre aux réunions du syndicat sportif. Donc, on est si méchants ensemble. À chaque fois ou juste là? Non, à chaque fois, il vient avec la boule au ventre parce que quand on pinaille. Non, on est pinailleurs. Donc voilà, on n'est pas des pinailleurs. À chaque fois, on se pose la question de notre intérêt pour nos habitants. C'est vrai qu'on a fait preuve. C'est plus d'un syndicat. Enfin, je veux dire. C'est le dialogue, on ne va pas toujours être d'accord. Il faut aussi avoir une discussion, sinon il n'y a pas de but. En fait. Exactement, c'est ce qui se passe en communauté de communes. On n'est jamais d'accord, mais à c'est un moment. Et oui. Ça prend la chance. Je pense qu'on a fait preuve d'ouverture. Je ne voudrais pas qu'on dise que Saint-Abraham bloque les choses. On n'a rien bloqué. Non, voilà, on a fait vraiment preuve. On a tenu compte effectivement de la configuration de la commune nouvelle. La demande était d'ouvrir les tarifs préférentiels à l'ensemble des habitants de la commune du Val d'Oust. On en avait parlé. C'est vrai qu'au début, c'était juste les habitants de Saint-Abraham et de la Chapelle-Carreau. Donc, sur le coup, quand on nous amène cette demande-là qui n'était pas à l'ordre du jour, donc oui, ça appelle des questions, on se positionne, on se dit Parce que les habitants de Saint-Abraham ne vont pas être lésés du fait qu'il y aura plus d'utilisateurs, etc. Donc ça nécessite. Voilà, je trouve que la réflexion, elle est normale de leur part, mais de la nôtre aussi. Voilà. Et en fait, c'était d'ailleurs là-dessus que la précédente équipe avait démissionné, en fait. C'était suite à cette réunion-là. Et donc ça avait reporté, mais quand ça a été inscrit à l'ordre du jour, on m'a dit on est OK, quoi. On est OK, on a été OK pour abandonner le projet de rénovation tel qu'il avait été voté au mandat précédent, pour mener l'étude sur les modulaires. On a dit OK, on partait là-dessus, et puis finalement, on a envie plutôt de transférer et tout. Sur le coup, ça ne fait pas plaisir. On se dit mince, on s'est investi, etc. Je pense à vous qui avez participé à l'ensemble des réunions. Tu as pu le dire à plusieurs reprises, c'est du temps qui a été investi, et, alors que dès le départ, s'ils avaient dit... voilà, donc on a fait preuve d'ouverture sur toutes ces questions-là. Sur le cimetière aussi. Sur le cimetière aussi, il y avait une demande effectivement de céder un bout de terrain. Là aussi, c'est pareil, quand la question arrive, on se pose la question, est-ce que c'est à titre gratuit? C'était la demande des élus du Val d'Oust. En tant qu'élu de Saint-Abraham, on se pose la question, est-ce qu'on le fait à titre gratuit, sachant qu'on avait commencé à parler du projet de terrain de foot et qu'on ne pouvait pas forcément décorréler, même si les deux projets sont effectivement totalement différents. Mais du coup, on ne voulait pas créer un précédent qui ferait que pour la vente du terrain là en question, du terrain de foot, qu'on se base sur ce précédent-là. Donc, on en a échangé, ils ont trouvé nos réflexions dures. Mais dès le départ, et toi, Franche, tu l'avais dit que tu trouvais normal que ce soit cédé à titre gratuit. Moi, j'ai mis des réserves en disant on en discute entre nous en conseil municipal et on revient. Et ça a été cédé à titre gratuit. Enfin, et ils se sont occupés de faire les démarches. Ça a pris du temps, mais c'est pas de notre fait, ça. Il y a eu. En fait, ça a été soumis et après, il y a eu le vote sur le prix ou pas. Après, c'est eux qui ont fait les démarches. Le géomètre, etc. Enfin, on ne peut pas entendre dire que Saint-Abraham met des freins à tout, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc le but n'est pas de créer une polémique, mais c'est voilà, de vous faire part de ce sujet-là d'importance, alors qu'on s'apprêtait à se lancer dans un projet opérationnel de création d'un terrain de foot, et là, du coup, voilà. Donc, on verra le vote le 20. Oh oui. Donc ça risque d'être